Bienvenue sur Cruauté en face story. Ici, on ne raconte pas de simples histoires. On plonge dans les recoins sombres de l'âme humaine, là où la raison vacille et où la vérité glace le sang. Ce n'est pas un divertissement, c'est un voyage. Un face-à-face brutal avec ce que l'homme peut avoir de plus cruel, de plus imprévisible, de plus inavouable. Ici, chaque détail compte, chaque mot dévoile un morceau d'ombre, et chaque silence pèse plus lourd que 1000 explications. Alors installe-toi, laisse tomber les certitudes, parce qu'une fois que tu as franchi cette porte, tu n'écoutes plus une histoire, tu l'endures, et quand la lumière se rallumera, tu ne verras plus le monde de la même manière. Christy Donnell Evans est née en 1974 à Roland, petite ville tranquille perdue dans l'Oklahoma. Elle y a grandi comme beaucoup d'enfants de bled américains, et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec une enfance citadine. C'est un autre rythme, un autre monde. Au lycée, elle a croisé la route de David Evans. Lui, c'était le type cool, décontracté, un peu nonchalant, vous savez, celui que tout le monde trouve sympathique sans même savoir pourquoi. David, né en 1971, avait 3 ans de plus qu'elle. Sa mère, Jan Robertson, ne tarissait pas d'éloges, tout le monde l'adorait. Bref, le gendre parfait, sur le papier. De leurs enfances respectives, il n'y a pas grand-chose à dire. Rien de dramatique, rien de croustillant, juste 2 vies banales dans une petite ville où le temps s'écoule lentement. Ils se sont retrouvés au lycée, mais attention, pas de coup de foudre hollywoodien. Peut-être la différence d'âge, peut-être le choix de prendre leur temps. Toujours est-il qu'en février 1991, alors que Christy n'avait que 17 ans, ils ont commencé à sortir ensemble. Et là, tout s'est accéléré. 4 mois plus tard, ils se sont mariés. Rapide? Oh oui. Mais visiblement, ils étaient convaincus d'avoir trouvé la recette du bonheur éternel. Leur vie a pris des allures de conte moderne. Mariage heureux, maison commune, une fille, 2 fils, et cette aura de couple parfait qui faisait verdir de jalousie tout leur entourage. David, de son côté, a gravi les échelons de la foi jusqu'à devenir pasteur de l'église Harmony Free Will Baptist Church à Ada, toujours dans l'Oklahoma. David n'a pas grandi dans la religion. En fait, il s'est longtemps considéré comme non-croyant, presque indifférent à tout ça. Mais les choses ont changé avec le temps. Après son mariage avec Christy, il a trouvé un emploi dans une librairie biblique. Et puis, quand les enfants sont arrivés, il a commencé à s'intéresser sérieusement au christianisme. Comme quoi la paternité transforme parfois les hommes, ou du moins c'est ce qu'on croit. Peu après, Christy et David ont quitté leur ville d'enfance pour s'installer à environ 3 heures au sud-ouest. Là-bas, David a vite conquis tout le monde. Charismatique, charmant, il avait ce sourire qui rassurait, cette présence qui attirait. Les voisins l'adoraient. Il était ce type que tout le monde voulait avoir dans son cercle, gentil, cool, presque trop parfait. Mais derrière les portes closes de sa maison, la vérité était toute autre. David le pasteur s'éteignait et David le tyran surgissait. En 2021, leur fille Brittany Long, 28 ans à l'époque, a brisé le silence. Elle a raconté que son père avait toujours été violent. Elle n'arrivait même pas à se souvenir d'un seul instant d'enfance sans coup ni cri. David frappait la tête de ses enfants, les attrapait par les cheveux pour les soulever,
les forçait à rester debout toute la nuit pour nettoyer avant de renverser volontairement des objets pour qu'ils recommencent. Et pendant qu'ils obéissaient, il hurlait des insultes, crachait sa haine, réduisant leur dignité en poussière. Un jour, Brittany avait reçu une lettre d'une amie à l'école. Rien de grave, juste une petite attention d'adolescente. Mais David l'a déchirée en morceaux et lui a lancé « Je suis le seul ami dont tu as besoin ». Voilà. L'homme que tout le monde voyait comme un ange en public était en réalité un démon domestique. Et comme si la violence ne suffisait pas, il était obsédé par l'argent. Pas question que ses enfants en disposent librement. S'ils en avaient besoin, c'était toujours avec des conditions humiliantes. L'argent n'était pas un moyen, mais une laisse. Christy savait que son mari était pathologiquement radin, un vrai grippe-sous. Et dans la maison Evans, l'air était constamment chargé de tension. Les disputes n'étaient pas seulement verbales. Parfois, David allait jusqu'à lui plaquer un oreiller sur le visage en lui hurlant dessus, tout en lui bloquant les bras. Christy s'étouffait, mais restait immobile. Parce qu'avoir le malheur de se défendre, pour lui, c'était de l'irrespect. Charmant, n'est-ce pas? Alors, oui, on se demande, est-ce que quelqu'un a appelé la police? La réponse est oui. Mais jamais Christy. C'était toujours leur fille, Brittany. Plusieurs fois, les cris et la violence ont dégénéré au point d'exiger l'intervention des forces de l'ordre. Et malgré ça, rien ne changeait vraiment. Parce qu'en façade, sur Facebook, David et Christy jouaient les amoureux transis. Une comédie bien huilée. Ils se lançaient des déclarations dégoulinantes du style « Ma femme est la plus belle et la plus incroyable personne au monde ». Et Christy, en réponse « Comment ai-je pu avoir autant de chance avec un homme comme toi? Je t'aime de tout mon cœur. » Vous voyez le tableau. Sur les réseaux, c'était l'idylle. Dans la réalité, c'était l'enfer. Et avouons-le, on connaît tous un couple comme ça. Ceux qui affichent du bonheur en vitrine alors que l'arrière-boutique pue le mensonge. Et puis, il y avait la vie sexuelle. Pour David, jamais assez amusante, jamais assez excitante. Entre 2017 et le début de 2021, il s'est plaint à répétition sur Facebook, poussant Christy à pimenter leur intimité. En gros, Monsieur le pasteur, modèle de vertu en public, trouvait que sa chambre conjugale manquait de créativité. Le 27 novembre 2017, une conversation étrange et franchement déplacée pour un pasteur a eu lieu entre eux. Ils ont parlé de leur vie sexuelle, ou plutôt de la manière dont David voulait l'améliorer. Naturellement, Christy s'est montrée hésitante. Ce n'était pas son truc, elle ne voulait pas de ça. Mais, comme souvent, elle a fini par dire qu'elle était ouverte, à condition que ça reste entre eux deux. Dans sa tête, elle pensait à du banal, un peu de jeu de rôle, quelques jouets, peut-être des costumes. Mais David, lui, avait une idée beaucoup plus tordue. En décembre 2017, il a posé la question. « Et un plan à 3, tu en penses quoi ?» Puis il a enfoncé le clou en dévoilant son fantasme, être avec un autre homme, et tous les deux l'insulter à coups de salope et pute. Le pasteur modèle en public, le pervers frustré en privé. Christy n'a jamais été à l'aise avec cette idée. Réservée, terrorisée, elle savait surtout qu'elle ne pouvait pas désobéir à son mari. Alors elle a essayé de résister, espérant qu'il se lasserait. Mais David ne s'est jamais lassé. Au contraire, il a commencé à l'emmener dans des parcs naturistes, puis dans des sex clubs.
Il a même publié des annonces sur Craigslist pour trouver des partenaires. Christy, elle, n'a jamais vu ces annonces, mais elle a soufflé de soulagement en 2018 quand David lui a annoncé que le site interdisait désormais toute section rencontre. Sauf qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il l'a harcelée, suppliant qu'elle ramène un collègue pour participer, exigeant qu'elle couche avec d'autres hommes. Christy a répondu non. Toujours non, et ce refus l'a mis hors de lui. Il est allé jusqu'à exiger qu'elle tape et imprime une déclaration sur leur vie sexuelle. Oui, une déclaration officielle, comme si on parlait d'un rapport d'entreprise. Et quand elle n'a pas obéi, il l'a insultée encore et encore. En avril, lors d'une dispute interminable par texto, il l'a traitée de « salope frigide », affirmant que c'était à cause d'elle s'il ne pouvait pas rencontrer d'échangistes. Et Christy, épuisée, a fini par répondre, presque résignée. « Ok, bien. De toute façon, je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avec ces personnes. Je voulais juste avoir des relations sexuelles avec mon mari. » Ironique, non? Elle voulait simplement son mari. Mais son mari, lui, voulait tout sauf elle. Quand ces menaces et ces humiliations n'ont plus suffi, David a sorti une autre carte bien connue du manuel du parfait manipulateur, le chantage au suicide. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je me tue. » Et là, chers abonnés, permettez-moi une parenthèse. Retenez bien ceci. Ce stratagème, c'est l'arme favorite des agresseurs, des narcissiques, bref, des connards en général. Ils brandissent la menace pour que vous restiez, pour que vous vous accrochiez à eux de peur d'avoir leur mort sur la conscience. Et dans certains cas, soyons honnêtes, ils iraient jusqu'à passer à l'acte juste pour vous faire porter la culpabilité. Une cruauté sans nom. Mais Christy, elle, n'y a jamais vraiment cru. David, se suicider? Trop narcissique pour ça. Il aimait bien trop son reflet dans le miroir. Mais elle savait une chose. S'il n'allait pas se tuer, il pourrait très bien la tuer, elle. Et ça, elle ne pouvait pas l'ignorer. Alors, elle s'est pliée. Elle est devenue docile, douce, conciliante. Tout ce qu'un manipulateur adore cultiver chez sa victime. La preuve, dans un message qu'il lui a envoyé, David écrivait « Donne-moi quelque chose de sexuel, maintenant, tout de suite, pas que je doive le supplier, le forcer, le provoquer. » Voilà comment il lui parlait, comme à un objet, comme à une chose censée obéir. En février 2021, il a même annoncé à ses enfants que leur mère divorçait. Une bombe. Britney, leur fille, a aussitôt appelé Christy pendant des heures. Pas de réponse. Lorsqu'elle a enfin décroché, Christy sonnait robotique. Des réponses brèves, mécaniques. On va bien. Rien de plus. Britney a raccroché, perplexe, espérant que sa mère disait la vérité. Mais en réalité, à cette époque, David avait finalement exaucé son fantasme, le fameux plan A3. Et le troisième, c'était Khalil Dimi Square, un jeune homme de 26 ans. Pendant environ 2 mois, Christy et David l'ont retrouvé dans un motel local. Et puis, un jour, un détail a tout changé. En quittant le motel, Christy a laissé tomber un petit bout de papier, pas un accident. Dessus, son numéro de téléphone personnel. Jusqu'ici, tout passait par Facebook. Là, c'était une invitation claire. Appelle-moi directement. Pourquoi? Cherchait-elle un ami, une oreille attentive? Ou bien ressentait-elle déjà une attirance pour Khalil? On ne le saura jamais vraiment. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Khalil n'a pas hésité une seconde. Il a ramassé ce papier et il a composé le numéro.
Après ça, Christy et Khalil ont commencé à se rapprocher. Plus qu'un simple partenaire du plan A3, il est devenu son confident. Pendant des mois, ils se sont vus en dehors des rendez-vous avec David. Et Christy s'est ouverte à lui comme elle n'avait jamais osé le faire avec son mari. Elle a tout lâché, ses émotions, ses blessures, ses peurs. Avec lui, elle se sentait enfin en sécurité. Enfin, quelqu'un qui ne la traiterait pas comme un punching ball. Elle a trouvé en lui un ami, une épaule, une lueur d'espoir. Vers la mi-mars 2021, une occasion en or s'est présentée. David est parti en voyage missionnaire au Mexique, officiellement pour aider les jeunes Mexicains privés du statut d'immigrants américains. En réalité, 2 semaines loin de chez lui. 2 semaines où Christy pouvait enfin respirer. Pas de cris, de coups, de menaces chuchotées au creux de l'oreille. 2 semaines de répit. Alors, elle a invité Khalil à rester, et il s'est installé chez elle pour toute la durée de l'absence de David. Pour elle, c'était un souffle d'air frais. Pour les voisins, une énigme. Ils voyaient cette voiture inconnue garée devant la maison, ce jeune homme qui entrait et sortait, et ils savaient très bien que David était à des kilomètres de là. Étrange, suspect. Mais Christy n'en avait cure. Si quelqu'un posait des questions, elle devait sûrement leur rétorquer. « Occupez-vous de vos affaires. » Durant ce séjour, elle a fini par confier à Khalil toute la noirceur de sa vie conjugale, tout ce qu'elle pensait vraiment de David. Pourtant, à quelques jours du retour de son mari, elle a continué à jouer son rôle sur Facebook. Elle a posté « Quel beau mari j'ai !» La mascarade habituelle. Et David, naïf ou simplement aveugle, a répondu « Eh, merci !» Quand il est revenu du Mexique, Christy a remis son masque. Amoureuse en façade, romantique, toujours prête à afficher des sourires publics tout en cachant l'autre vérité. Jusqu'à cette nuit du 22 mars 2021, Christy s'est réveillée à côté d'une scène d'horreur. Le corps de David, baignant dans son sang, juste là, dans leur lit conjugal. Terrifiée, ou du moins en apparence, elle a décroché son téléphone et appelé le 911. Lors de l'appel, elle a joué la carte de la femme choquée. Elle a parlé d'un cambriolage aléatoire, un cambrioleur qui, par un hasard cosmique, n'avait touché qu'à son mari et l'avait laissée, elle, intacte. Un peu trop pratique, non? Quand la police est arrivée, elle s'est montrée bouleversée. Elle a juré qu'elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse vouloir tuer David, qu'elle ignorait totalement pourquoi il aurait été une cible. Selon sa version, elle s'était réveillée en sursaut et avait découvert son mari gisant dans une mare de sang. Ne sachant quoi faire, elle avait appelé la police. Point final. Elle a ajouté un détail, une odeur de fumée dans la maison dont elle ne connaissait pas l'origine. Elle a même affirmé qu'après avoir vu David haletant, trempé dans son sang, elle avait couru dehors, espérant tomber nez à nez avec le mystérieux assassin. Mais, évidemment, elle n'avait croisé personne. Alors, elle avait composé le 911. La police a commencé son enquête. Interrogatoire des voisins, vérification des alentours. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Et selon eux, rien n'avait changé dans le couple Evans. Sauf que, quelques voisins ont mentionné une voiture étrange. Une Mustang blanche garée devant la maison ces derniers temps, y compris la nuit du meurtre, et, comme par magie, disparue juste avant l'arrivée des policiers. Coup de chance, un voisin équipé d'une caméra de sécurité a offert ces images. La vidéo a confirmé. La Mustang était bien là. Au commissariat, les policiers ont passé les plaques. Résultat,
Le véhicule appartenait à un certain Khalil Square, 26 ans. Et détail qui tue, la Mustang n'apparaissait devant la maison que lorsque David était absent. Et bien sûr, la nuit du meurtre. Discrète, mais pas trop. Les enquêteurs ont voulu savoir qui était ce Khalil, un ami de Christy, de David ou des deux. Les doutes s'accumulaient. Et puis, le jeudi 25 mars, coup de théâtre. Christy a demandé à sa fille de venir chez elle. Elles ont eu une longue conversation. Ensuite, Britney a appelé la police pour prévenir. Sa mère voulait faire des aveux, une bombe. Les enquêteurs, qui commençaient à peine à monter leur dossier contre Christy et Khalil, sont restés bouche bée. Quand Christy est arrivée au poste, elle a tout déballé, absolument tout. Elle a parlé des abus de David, de son état mental, de ses obsessions sexuelles, de ses plans à trois, de ses annonces glauques sur Internet. Et elle a même révélé un détail glaçant. Souvenez-vous, quand David avait dit à ses enfants que Christy divorçait et que Britney avait appelé sa mère. Si elle avait semblé robotique au téléphone, c'était parce que David était assis juste à côté, avec un revolver 357 pointé sous son menton. Enfin, elle a raconté la nuit du meurtre. Quand David était parti en mission au Mexique, elle avait hébergé Khalil. Ils avaient parlé, beaucoup, et elle lui avait confié qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne survivrait pas longtemps. Alors elle lui avait posé la question fatale. « Est-ce que tu peux le faire ? Pas me tuer moi, le tuer lui !» Et Khalil, sans hésiter, avait dit oui. À partir de là, ils ont commencé à planifier. Au fil du temps, Christy et Khalil ont peaufiné leur plan. C'était simple, cruel et efficace. Khalil devait venir en pleine nuit, armé du pistolet et des balles que Christy lui fournirait. Ironie sordide. Toutes ces armes appartenaient à David lui-même. Ses propres outils allaient sceller son destin. Le 22 mars 2021, soir du retour de David, tout était prêt. Christy a remis l'arme à Khalil, avec les munitions et surtout l'horaire idéal. Avant d'aller se coucher, elle a laissé la porte arrière déverrouillée, comme une invitation silencieuse à la mort. Quand elle a entendu Khalil entrer, elle est descendue. Mais en descendant, elle a fait trop de bruit. Lui a cru que c'était David qui arrivait. Panique, un instant suspendu, jusqu'à ce que Christy lui souffle que tout allait bien, que David dormait encore, qu'il devait continuer. Alors, il est monté. Dans la chambre, David dormait paisiblement. Khalil s'est approché, a levé l'arme et a tiré. Puis, il a filé par la porte arrière, courant dans la nuit pour éviter les regards des voisins. Christy, elle, était restée dans le salon. Lorsqu'elle est remontée, elle a découvert son mari agonisant, émettant un dernier gargouillis. Elle s'est assise au bord du lit, a pris son téléphone et a composé le 911. L'aveu de Christy a été un séisme. La police, les voisins, la communauté entière étaient sous le choc. David, le pasteur qui prêchait l'amour, la paix, l'espérance, abattu dans son lit par sa propre femme. Personne n'aurait cru à une telle chute. Ses fidèles le voyaient comme un homme droit, fiable, presque irréprochable. Et voilà que tout ce que Christy avait raconté contredisait brutalement cette image. Après ses aveux, Khalil a été arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré. Christy aussi. Sa fille Britney a alors confié qu'elle et ses frères avaient toujours su qu'ils pourraient s'échapper de cette maison une fois majeurs. Mais
Leur mère, elle, était piégée. « Ma mère ne voyait pas la fin de cette histoire », a-t-elle dit. « Je ne pense pas qu'elle ait eu envie de continuer à vivre de cette façon. » L'église Harmony Free Will Baptist Church a publié une déclaration pleine de sidération et d'embarras. Nous avons pleuré la mort de notre pasteur, David Evans, ces derniers jours. Les circonstances qui viennent d'être révélées nous ont bouleversés. Nous sommes très attristés. Nous savons désormais que même les pasteurs peuvent succomber à la fragilité humaine. En avril 2022, Christy Evans a plaidé coupable. Elle a été condamnée à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle en 2062 à 88 ans. Autant dire une vie entière derrière les barreaux. En septembre de la même année, Khalil Square a plaidé coupable à son tour. Lui aussi a pris la perpétuité. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.